Voici 3 choses qui peuvent te faire augmenter rapidement tes revenus au Canada lorsque tu es salarié. Alors, regarde bien cette vidéo parce que si tu penses que c'est en étant loyal à ton patron, à ton boss, à ton emploi au Canada que cela augmentera tes revenus tels que tu veux, alors tu te trompes. Dans cette vidéo, je vais te donner 3 choses que tu dois faire lorsque tu es salarié au Canada et qui peuvent faire augmenter tes revenus rapidement en l'espace de moins de 5 ans. Je répète encore, en l'espace de moins de 5 ans. Alors, cette vidéo, je la fais, c'est une vidéo qui est basée sur mon expérience et l'expérience des personnes qui vivent au Canada et qui ont fait le même parcours. Alors, la première des choses que tu dois savoir lorsque tu es employé au Canada, cette chose, c'est de faire la distinction parce que les gens confondent la distinction lorsque tu es un employé loyal et un employé malin. Parce que j'ai remarqué ces deux catégories d'employés quand je travaillais. Il y a l'employé loyal. L'employé loyal, c'est qui? L'employé loyal, c'est parfois ceux, je m'adresse surtout à ceux de notre communauté parce que j'ai beaucoup observé ça. Ceux qui pensent que c'est la loyauté qui augmente votre revenu. Ceux qui pensent que c'est la loyauté qui augmente le revenu. Moi, je ne suis pas en train de dire que vous ne devez pas bien faire votre travail, que vous devez tricher, que vous devez jongler des choses comme ça. Non. Quand je parle de loyauté ici, je parle de loyauté sur le plan financier. Vous allez voir, il y a certains collègues qui parlent dans le dos des autres, qui mal parlent des autres, qui, voilà, lorsque le boss est là, ils font comme s'ils travaillent, vous voyez un peu ce genre, il y a toujours des collègues comme ça, quand on travaille. Par contre, il y a d'autres qui sont des employés qui sont malins. C'est-à-dire, ils viennent, ils font le strict minimum du travail pour lequel ils sont payés. Et par la suite, ce sont des personnes, ils sont à l'entreprise, ils travaillent, mais ils ont la tête ailleurs. Ils ont la tête ailleurs. Alors, comment cela se manifeste? Vous allez voir l'employé moyen. À chaque fois, il veut toujours une augmentation de son salaire. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui négocie parfois son salaire. Même s'il l'obtient pas, il négocie. Or, l'employé loyal, c'est quelqu'un qui attend l'augmentation naturelle. On sait que généralement, les entreprises augmentent parfois le salaire de 3% par année. 3% d'ailleurs, qui n'est même pas égal à l'inflation. J'ai remarqué, durant les 5 années que je travaillais, j'ai remarqué que ça, j'ai observé, je peux pas généraliser, j'ai observé ça. Ceux qui ont suivi ce parcours, j'ai observé que les employés loyaux, je rappelle que je pense que c'est le 3e job que je faisais. J'ai des amis encore qui sont dans ce job-là. Après 5 ans, j'ai remarqué que l'employé, n'est-ce pas, loyal, qui est resté dans son job pendant 3, 4, 5 ans, a eu une augmentation de 3% par an. Or, ceux qui ont changé 2 fois le travail pendant les 5 mêmes années ont eu une augmentation de près de 15%. Pourquoi? Parce que lorsque tu quittes un travail, par exemple, où tu touchais 14 $ à l'heure, tu n'as pas cherché un travail naturellement, tu n'as pas cherché un travail où tu seras toujours payé à 14 $, tu vas chercher un travail où tu seras payé peut-être à 19 $, 20 $ à l'heure. Et si tu fais ce changement 2 fois, tu vas voir qu'en 5 ans, tu vas quitter de quelqu'un qui touchait 14 $ peut-être à quelqu'un qui touchait 25, 29 $ à l'heure. Ce sont les moves que moi j'ai fait. Or, vous allez voir l'employé loyal, il va attendre normalement que le patron, le boss, l'entreprise augmente de façon naturelle. Or, l'employeur, lui, sait que l'augmentation qu'il te donne, n'est-ce pas, ça rentre dans ses chiffres. C'est pour son rendement. OK? C'est pour son rendement. Maintenant, si toi, tu penses que ta loyauté va faire ton rendement, alors tu te trompes. Les boss le savent, les entreprises savent ça très bien, mais les entreprises veulent garder des employés loyaux qui font le travail, mais ils savent au fond d'eux que tu peux obtenir mieux si tu essaies ailleurs. Le problème, c'est parfois la peur d'aller ailleurs, la peur de laisser ce qu'on a pour aller chercher autre chose. Moi, je comprends parfaitement ça, mais lorsque vous avez cette attitude, lorsque vous travaillez, vous limitez vos possibilités d'augmenter. Bien évidemment, je ne généralise pas. Et aussi, le fait de ne pas prendre certains risques parfois dans la vie vous coûte cher. Ça, c'est la première des choses que vous devez savoir. La deuxième des choses que vous devez savoir si vous souhaitez augmenter vos revenus en l'espace de 5 ans, c'est que le travail de l'entreprise devrait, j'utilise bien le mot devrait, s'arrêter en entreprise. Ça, c'est mon principe à moi que j'ai appliqué. Le travail de l'entreprise doit s'arrêter à l'entreprise. Maintenant, je vais faire des exceptions. Il y a des personnes, voilà, des personnes par exemple comme des enseignants. Vous savez, le métier d'enseignant, lorsque vous rentrez, vous devez corriger des copies, vous devez préparer des choses comme ça. C'est un métier que je respecte beaucoup. Mais pour moi, la philosophie, si tu veux augmenter tes revenus, tu peux augmenter tes revenus soit en entreprise, en négociant ton salaire, tu peux augmenter ton revenu en utilisant le temps qui t'est alloué après ton travail. Or, sur ce temps-là,
qui t'est alloué pendant ton travail et encore tu le transfères à la maison pour le même salaire, moi personnellement, je ne trouve pas ça très sage. Je ne trouve pas ça très juste. À moins que tu aies d'autres ambitions. Ça, je peux comprendre. Donc, si tu veux augmenter tes revenus, choisis un travail dans lequel le travail de l'entreprise s'arrête à l'entreprise. Et une fois que tu mets ton pied en dehors de l'entreprise, ce temps-là va, n'est-ce pas, être consacré à toi, va peut-être être consacré, n'est-ce pas, à développer autre chose qui vont te permettre de gagner plus si tu ne peux pas augmenter tes revenus comme tu veux dans l'entreprise, mais tu ne veux pas prendre le risque de quitter cet emploi-là. Choisis donc un emploi pour lequel le travail de l'entreprise s'arrête à l'entreprise. Dès que tu sors de l'entreprise, le temps en dehors de l'entreprise t'appartient à toi. Et maintenant, ce sera à toi d'utiliser ce temps-là pour capitaliser, augmenter tes revenus. Donc, la troisième chose que je voulais t'indiquer suit la deuxième, c'est de développer tes compétences. Développer tes compétences, ça veut dire quoi? Si tu travailles dans une entreprise dont les compétences ne peuvent pas te permettre de gagner de l'argent, je prends par exemple les gens qui font la plomberie, qui travaillent dans une entreprise. Un plombier dans une entreprise, il est plus facile pour lui, après son travail, de faire des petits jobs, les électriciens, de faire des petits jobs dehors. Or, nous savons qu'il y a des emplois, par exemple les personnes qui travaillent dans des entreprises très spécialisées où la machinerie, l'entreprise est la seule à avoir ce genre de machine dans le pays, même dans la localité. Après ça, vous connaissez manipuler ces machines-là. Si vous sortez de là, vous ne pouvez plus faire autre chose avec ça. Donc, pour cela, vous devez développer votre compétence. Développer votre compétence dans quelque chose qui doit vous permettre de gagner. Quand je parle de développer les compétences, c'est pas quelque chose d'extraordinaire, c'est pas retourner à l'école, des choses comme ça. Je vous prends un exemple d'un ami avec qui je travaillais, mais à côté, j'ai déjà raconté cette histoire. À côté, il faisait l'entretien ménager. Ok? À côté, il a développé ses compétences dans l'entretien. Quand je parle d'entretien ménager, c'est pas juste nettoyer le sol, non. Il a vraiment développé ça comme un business. Donc, à côté de son travail, il faisait d'abord un job. Il a appris comment ça se passe. Après, il s'est lancé lui-même. Il y a beaucoup de petites choses comme ça que vous pouvez faire pour augmenter vos revenus. Donc, première des choses, savoir, est-ce que vous êtes un employé loyal? Est-ce que vous êtes un employé malin? Moi, je faisais partie des employés malins. Deuxième catégorie, le temps que vous consacrez au travail doit être consacré uniquement au travail. En dehors de l'entreprise pour laquelle vous travaillez, ce temps-là va être consacré pour vous uniquement et non pour votre entreprise. Et la dernière des choses, c'est de développer des compétences que vous pouvez monétiser en dehors de votre travail. Voilà, n'est-ce pas? Ça, c'est le chemin que moi j'ai suivi pour développer et pouvoir gagner plus en dehors de l'emploi. Maintenant, je vais faire un bémol. Je vais faire un bémol en vous disant, vous pouvez travailler dans des compagnies dont les compétences, c'est-à-dire les compétences que vous offrez dans l'entreprise, peuvent, n'est-ce pas, vous servir à l'extérieur de l'entreprise. Je prends par exemple des personnes, par exemple, si vous êtes comptable, l'expertise que vous vendez à votre entreprise là, en dehors de ça, vous pouvez aussi vendre cette expertise à des particuliers. Donc, il y a ça. Pour ce genre d'entreprise là, moi, je vous conseille d'être toujours malin, mais de vous appliquer beaucoup plus au travail. Dans tous les cas, appliquez-vous au travail. Quand je dis de vous appliquer au travail, d'être beaucoup curieux, d'apprendre un peu, ok, parce que ça va vous servir après. Maintenant, si vous êtes dans des entreprises où la compétence que vous développez là-bas ne peut pas vous servir à grand chose, faites votre travail, soyez payé, sortez de là. Une fois que vous sortez de l'entreprise, vous développez autre chose. Voilà la réflexion que j'avais à vous donner aujourd'hui pour ceux-là qui sont en entreprise, qui veulent augmenter les revenus et ne savent pas quoi faire.